Imaginez une armée avançant avec confiance, persuadée d'avoir le contrôle total de la situation. Et soudain, tout s'effondre face à un bombardement dévastateur. C'est exactement ce qui s'est passé récemment sur le front de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les forces de Poutine ont lancé une offensive majeure pour consolider leur contrôle sur Velika Novosilka. Mais elles se sont heurtées à un véritable enfer tactique créé par les Ukrainiens. Avez-vous une idée de ce que cela signifie de voir des colonnes entières de véhicules blindés être détruites avant même d'atteindre le champ de bataille? Les frappes coordonnées de l'Ukraine ont frappé la Russie avec une précision sans précédent, combinant drones kamikazes, artillerie lourde et stratégie qui semble tout droit sortie d'un manuel de guerre moderne. Et le résultat a été choquant. Des pertes massives, un chaos total parmi les commandants russes et une situation que personne ne s'attendait à voir, si tôt dans la guerre. Mais la question qui demeurait, était-ce le début de l'effondrement militaire de la Russie? Ou bien y a-t-il une manœuvre secrète de Poutine pour inverser ce scénario? Si vous voulez comprendre ce qui s'est réellement passé, quelles ont été les erreurs fatales de la Russie et comment l'Ukraine a réussi à neutraliser l'une des plus grandes avancées de la Russie dans la guerre, alors continuez à regarder. Mais attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre vision de l'avenir de ce conflit. Avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications, car les prochains événements promettent d'être encore plus impactants et vous ne voudrez rien manquer. La Russie a lancé une offensive massive sur Velika Novosilka, déterminée à consolider son emprise sur cette région stratégique. Cependant, ce qui devait être une percée décisive s'est rapidement transformé en un désastre militaire. Dès que les troupes russes ont franchi les limites de la ville, elles ont été accueillies par une pluie de tirs d'artillerie ukrainiens. Chaque rue est devenue un piège mortel, les obus pleuvant sans pitié sur les véhicules blindés et les soldats en marche. Les frappes chirurgicales ne laissent aucune place à la retraite, forçant les Russes à chercher refuge dans des structures partiellement détruites. Une erreur fatale qui sera bientôt exploitée. La ville étant devenue un champ de bataille chaotique, les Ukrainiens ont utilisé leur artillerie pour éliminer les positions stratégiques russes avant même qu'elles ne soient consolidées. La supériorité de la précision du tir garantissait que chaque mouvement ennemi était rapidement détecté et neutralisé. Les Russes ont tenté de disperser leurs forces pour éviter des bombardements massifs. Mais le manque de coordination et de communication efficace les a rendus vulnérables aux embuscades. La résistance ukrainienne, bien organisée et largement soutenue par des drones de reconnaissance, a sapé toute tentative de l'armée de Poutine de progresser. Dans le même temps, l'offensive russe a révélé des failles critiques dans sa stratégie. En pénétrant plus profondément dans la ville sans d'abord assurer le contrôle total de ses bords, les troupes russes ont été exposées à des attaques continues sous de multiples angles. La tentative d'occuper Velika Novosilka s'est rapidement transformée en bain de sang, avec des centaines de victimes enregistrées en quelques heures. La scène de destruction et de confusion ne faisait qu'augmenter, tandis que les soldats russes étaient contraints de chercher refuge au milieu des décombres. Mais le pire était encore à venir et les défis logistiques commençaient à peser de plus en plus sur le succès de la mission. La géographie a joué un rôle crucial dans le déroulement de la bataille de Velika Novosilka. Les forces ukrainiennes, bien positionnées sur un terrain plus élevé, avaient une vue privilégiée sur les mouvements russes et utilisaient cet avantage avec une précision mortelle. Depuis leur position fortifiée, les artilleurs ukrainiens ciblaient facilement les troupes ennemies, transformant chaque tentative de percée russe en une course suicidaire. À chaque mouvement détecté, un barrage de missiles et de projectiles frappait de plein fouet les cibles, détruisant les véhicules et obligeant les soldats russes à se disperser à la recherche d'un abri, sans succès. Cette domination sur les points les plus élevés a permis à l'Ukraine d'imposer une stratégie de mort au compte-gouttes. Chaque groupe de soldats russes essayant de traverser les couloirs de combat a été neutralisé avant même qu'ils ne réalisent d'où venaient les tirs. Les drones de reconnaissance ont joué un rôle fondamental dans ce processus, garantissant des mises à jour en temps réel sur les mouvements de l'ennemi. La supériorité tactique ukrainienne signifiait que les forces russes combattaient à l'aveugle, sans avoir une vue claire du champ de bataille. N'ayant pas d'autre choix, les commandants russes ont dû ordonner des attaques hâtives et mal coordonnées, ce qui a entraîné des pertes dévastatrices. La situation est devenue encore plus critique lorsque les forces ukrainiennes ont commencé à cibler les véhicules de commandement et les centres de communication russes avec des frappes chirurgicales. Sans un leadership efficace sur le terrain, les troupes d'invasion sont devenues encore plus désorganisées, devenant des cibles faciles pour les tireurs d'élite et les lance-roquettes portables.
La frustration grandissait parmi les soldats russes, qui voyaient leurs camarades tomber un à un, tandis que l'ennemi restait pratiquement invisible. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Les obstacles physiques imposés par le terrain lui-même ont commencé à transformer l'offensive russe en un véritable cauchemar logistique. La destruction des infrastructures à Velika Novosilka a été un coup dur pour les forces russes. Les ponts étant démolis et les routes bloquées, les envahisseurs furent contraints de suivre des itinéraires prévisibles, ce qui en fit des cibles faciles pour l'artillerie ukrainienne. Les camions de ravitaillement, sans option de déplacement sûr, se sont retrouvés coincés sur un terrain accidenté, exposant les soldats et l'équipement à des attaques ciblées. Sans route fonctionnelle, même les chars russes avaient du mal à avancer, étant obligés de traverser des rues étroites jonchées de débris, le cadre idéal pour des embuscades et des attaques de précision. Le manque de mobilité a sévèrement limité les capacités de réaction de l'armée russe. Les troupes ayant besoin de renforts ont été laissées à elles-mêmes, incapables d'évacuer les blessés ou de repositionner les unités. Les convois russes, autrefois redoutés pour leurs forces brutes, sont devenus des cibles immobiles à la merci des tirs ukrainiens. Cette limitation des mouvements a également compromis les opérations logistiques, empêchant la livraison de munitions et de carburant. De nombreux véhicules russes ont été abandonnés en cours de route, tandis que les soldats étaient contraints de transporter les fournitures essentielles à pied. Une scène qui a renforcé le désespoir dans les rangs ennemis. Pour couronner le tout, les communications entre les bataillons russes ont été gravement perturbées. Sans infrastructure adéquate, les signaux radio étaient souvent interrompus, ce qui entraînait des ordres contradictoires et des manquements à la coordination. Alors que les Ukrainiens suivaient une stratégie bien structurée, les Russes se heurtaient à leur propre désorganisation. Chaque tentative de repositionnement des troupes était entravée par l'impossibilité de franchir les obstacles physiques imposés par la destruction de la ville. Et tandis que les difficultés logistiques russes s'accentuaient, les Ukrainiens préparaient leur prochaine action. Une attaque mêlant technologie de drones et artillerie à longue portée. Les Ukrainiens n'ont pas laissé passer l'opportunité créée par l'effondrement logistique russe. Avec de l'artillerie préinstallée et des drones FPV équipés d'explosifs, ils ont transformé Velika Novosilka en un champ de bataille technologique. Chaque mouvement russe était surveillé par des drones de reconnaissance qui transmettaient des coordonnées exactes à l'artillerie ukrainienne. Le résultat, des colonnes de véhicules blindés russes sont frappées avec une précision chirurgicale, avant même d'atteindre les zones de combat. Les soldats envahisseurs, qui cherchaient ce refuge dans les forts et les bâtiments détruits, n'étaient pas non plus en sécurité. Des drones kamikazes ont été envoyés directement dans ces cachettes, faisant exploser des explosifs dans des espaces confinés. La stratégie de guerre hybride de l'Ukraine s'est avérée dévastatrice. Contrairement à l'artillerie traditionnelle, qui repose sur des calculs complexes et un temps d'ajustement, les drones permettent des frappes instantanées, maximisant ainsi l'impact psychologique sur les troupes russes. À chaque explosion inattendue, la panique se répand. De nombreux soldats ont abandonné leur position lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y avait aucun endroit sûr sur le champ de bataille. De plus, la précision des drones a considérablement réduit le gaspillage de munitions, permettant à l'Ukraine de maintenir l'intensité des frappes sans épuiser rapidement ses stocks. Les Russes, eux, étaient pris dans un piège invisible. L'utilisation massive de drones a également neutralisé la tentative russe de riposter par des frappes d'artillerie. Chaque fois qu'une position de lancement de fusée était identifiée, des drones kamikazes étaient dépêchés pour la détruire avant même qu'elle ne puisse tirer. La situation est devenue si critique que certains commandants russes ont même ordonné à leurs troupes de tirer dans le ciel, espérant abattre les essaims de drones avant qu'ils ne puissent attaquer, un effort futile compte tenu de la précision et de la vitesse des appareils ukrainiens. Et si l'artillerie russe était déjà compromise, que se passerait-il lorsque les Ukrainiens commenceraient à miner les voies de fuite de l'ennemi? L'Ukraine a adopté une tactique impitoyable pour transformer les voies d'avancée et de retrait russes en véritables pièges mortels. En utilisant des systèmes de minage à distance, les Ukrainiens ont dispersé des explosifs le long des trajectoires prévisibles des troupes d'invasion. L'impact a été immédiat. Le principal véhicule blindé russe avançait le long de la ligne de front lorsqu'il a heurté l'une de ses mines cachées. L'explosion fut brutale, détruisant le char et bloquant complètement le passage, ce qui laissa les autres véhicules exposés dans un couloir sans issue. En quelques minutes, l'artillerie ukrainienne a ouvert le feu, transformant la colonne russe en un cimetière de fer et de feu. Les soldats russes, pris par surprise, tentèrent de battre en retraite, mais trouvèrent d'autres mines terrestres disséminées à des points stratégiques.
Chaque tentative d'évasion était interrompue par de nouvelles explosions qui semaient la panique et le chaos parmi les rangs ennemis. En plus des mines, des équipes d'infanterie ukrainiennes spécialisées étaient positionnées à des endroits stratégiques, prêtes à attaquer les éventuels survivants. La tactique était brutale et efficace. Alors que les Russes tentaient de réorganiser leurs troupes, les Ukrainiens lançaient de nouvelles frappes de précision. L'armée de Poutine, déjà affaiblie par les frappes aériennes et les drones, était désormais complètement acculée. L'effet psychologique de cette stratégie a été dévastateur. Ne sachant pas où se trouvaient les mines, les Russes hésitaient à avancer ou à reculer, se retrouvant pris au piège dans une impasse mortelle. Les itinéraires étant compromis et les véhicules détruits un à un, le moral des troupes s'effondra. De nombreux soldats ont abandonné leur poste, craignant de tomber dans d'autres pièges. Pendant ce temps, les commandants russes tentaient désespérément de trouver une alternative pour réapprovisionner leurs forces en cherchant refuge dans les infrastructures de la ville. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même ces points étaient systématiquement détruits par les attaques ukrainiennes. Sans voie sûre pour transporter les fournitures, la logistique russe s'est effondrée. Les commandants ont tenté de convertir des bâtiments civils en dépôts de munitions, en ateliers de réparation et même en hôpitaux de campagne, mais chacune de ces tentatives a été rapidement neutralisée par les frappes ukrainiennes. La précision des bombardements a provoqué l'explosion de camions remplis de ravitaillement avant même qu'ils n'aient pu décharger leur chargement, laissant les soldats russes sans munitions, sans carburant et sans équipement médical. La rareté des ressources affectait directement les performances sur le champ de bataille, faisant des envahisseurs des proies faciles pour les embuscades et les attaques à longue portée. Le manque de carburant fut un coup fatal pour les véhicules blindés russes qui restèrent bloqués au milieu du champ de bataille, complètement vulnérables. En l'absence de véhicules en état de marche, l'évacuation des blessés est devenue pratiquement impossible, ce qui a entraîné une augmentation drastique du nombre de victimes. Des rapports faisant état de soldats russes combattant sans nourriture ni fourniture de base ont commencé à émerger, soulignant la précarité de la situation. De plus, l'impossibilité de réparer le matériel endommagé a contraint les troupes à abandonner des véhicules et des armes lourdes, qui ont été rapidement récupérés par les Ukrainiens pour renforcer leur propre ligne de défense. La frustration des troupes russes grandissait de jour en jour. Sans communication efficace ni soutien logistique, les soldats ont commencé à remettre en question les ordres qu'ils recevaient. Beaucoup étaient épuisés, blessés et sans perspective de renfort. Pour couronner le tout, les attaques nocturnes de drones et les bombardements continus ne leur ont laissé aucun répit, les laissant dans un état de tension constant. Alors que ses défenses s'effondraient et que son moral était en chute libre, les dirigeants russes savaient qu'ils devaient réagir rapidement. Mais avant qu'ils puissent réorganiser leurs forces, un coup encore plus dévastateur allait ébranler la structure de commandement de l'armée d'invasion. Le coup final porté à l'offensive russe est venu lorsque le commandant du 3e bataillon mécanisé a été éliminé lors d'une frappe de précision. Cet événement a profondément ébranlé la chaîne de commandement, laissant les troupes sans leadership efficace au moment le plus critique de la bataille. Manquant de coordination, les unités russes se sont effondrées en petits groupes désorganisés, tentant de survivre sous le feu intense des Ukrainiens. L'impact psychologique a été immédiat. Les soldats qui résistaient encore commencèrent à abandonner leur position, tandis que des officiers de rang inférieur, manquant d'expérience pour diriger au milieu du chaos, prenaient le contrôle. Le manque de commandement a entraîné des erreurs tactiques catastrophiques. Les troupes russes ont été vues se retirer en désordre, abandonnant derrière elles du matériel, des munitions et même des véhicules blindés encore opérationnels. Certaines unités ont tenté de se regrouper, mais sans communication efficace et avec l'artillerie ukrainienne détruisant toute tentative de restructuration, la situation est devenue intenable. L'armée de Poutine, autrefois redoutée pour sa force écrasante, se retrouve désormais piégée dans un scénario de défaite humiliante, avec des soldats désespérés cherchant refuge sans aucun plan de contre-attaque. Pour les Ukrainiens, c'était l'occasion idéale de consolider leur avantage. Plutôt que de permettre aux Russes de se regrouper, ils ont intensifié les bombardements et envoyé des drones pour traquer les fugitifs. Chaque retraite devenait une nouvelle opportunité pour des frappes plus précises, empêchant le rétablissement d'une résistance significative. Pendant ce temps, les stratèges militaires de Kiev analysaient la situation en pensant à l'avenir. Si un bataillon russe était déjà au bord de l'effondrement, qu'est-ce qui empêcherait un effet domino qui se propagerait à d'autres fronts de la guerre?
Face à un scénario de destruction et de chaos, il est clair que l'offensive russe ne s'est pas déroulée comme prévu. Les grandes colonnes blindées de Poutine, censées assurer une avancée décisive, ont été tout simplement anéanties par la résistance ukrainienne. Des frappes de drones de précision, des stratégies de minage des routes et une supériorité sur les terrains élevés ont permis à l'Ukraine de renverser la tendance de manière écrasante. Mais cette série de défaites forcera-t-elle la Russie à changer de stratégie? Ou assistons-nous au début d'un effondrement encore plus grand? Et vous, croyez-vous que cette victoire ukrainienne pourrait signifier un tournant dans la guerre? La Russie sera-t-elle capable de se remettre de ses pertes massives? Laissez votre commentaire et partagez votre avis. C'est l'un des moments les plus critiques du conflit, et chaque détail peut faire toute la différence dans l'issue de cette bataille. Si vous souhaitez continuer à suivre les prochains développements de cette guerre, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun détail sur les nouvelles attaques, les mouvements stratégiques et tout ce qui pourrait définir l'avenir de ce conflit. On se retrouve dans la prochaine vidéo.